Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais être très original parce que je vais parler du sujet dont tout le monde parle. Je vais parler d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est au centre de tous les débats. Donc, il y a beaucoup de spéculations sur la manière dont l'IA va révolutionner l'économie, la recherche, le travail, toutes les tâches qu'elle réalisera bientôt à notre place. Est-ce que la théorie de la destruction créatrice de Schumpeter va encore une fois fonctionner? C'est-à-dire que lorsqu'il y a une évolution technologique, tous les métiers qui ont été supprimés par cette évolution technologique sont remplacés par d'autres. Quand on voit tout ce que l'IA peut faire à notre place, je ne vois pas vraiment comment on va occuper tous les êtres humains de cette planète, mais pourquoi pas. Et puis énormément de discussions pour savoir jusqu'où cet outil est capable d'aller dans la réflexion, parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas encore capable de comprendre ses limites. Alors, on a les techno-optimistes, les Laurent Alexandre et compagnie qui nous promettent un futur absolument merveilleux. On a les techno-pessimistes qui nous prédisent l'apocalypse. Puis on a les techno-pignoleurs qui nous parlent déjà de vie éternelle et de vacances sur Mars. Ça fait très envie de passer des vacances sur Mars. Ce qui est vrai, c'est qu'on sent, c'est qu'on sait qu'on est à l'aube d'une révolution anthropologique qui va radicalement changer le monde, d'une manière qu'il est très difficile d'anticiper. Avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, on est un peu avec l'Internet des années 90. Voilà. Dans les années 90, quand Internet est arrivé, on savait que ça allait tout changer, on savait que ça allait être incroyable, mais on n'imaginait pas à quel point. Il y a un domaine néanmoins où les spéculateurs, les anticipateurs de tous bords sont assez absents, c'est sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les relations humaines. Et c'est étrange parce que je crois que c'est en fait ce qu'il y a de plus prévisible, de plus facilement prévisible. L'IA va drastiquement transformer nos rapports aux autres. Et c'est déjà perceptible. C'est une des premières révolutions anthropologiques qui va se produire. Parce qu'on se rend compte que l'intelligence artificielle peut très facilement se substituer, remplacer nos besoins en matière de lien social. Donc un avenir à portée de main, un avenir qu'on peut presque déjà toucher du doigt et qui pourrait se généraliser très rapidement, c'est l'amitié humain-machine, l'amitié humain-intelligence artificielle. Dialoguer avec une intelligence artificielle plutôt qu'avec des humains réels faits de chair et de sang. Dans un contexte généralisé de dégradation du matériel humain, si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder les vidéos sur ma chaîne et à vous abonner au live privé. C'est un thème dont on parle très souvent avec Pierre-Yves Lenoble. Dans un contexte généralisé de dégradation du matériel humain où la plupart des individus sont insupportables et sont fous à divers degrés, on voit bien que les gens sont tous plus ou moins en train de devenir des débiles et sont tous plus ou moins en train de devenir des tarés, eh bien, préférer une machine à un humain de chair et de sang dégradé, c'est totalement envisageable. Dans un monde ultra complexe, surorganisé, qui, bien que surpeuplé, produit immensément de misère humaine, de misère affective et de misère relationnelle, ce qui est le cas de nos sociétés occidentales, eh bien, l'IA va de manière très avantageuse, à mon avis, se substituer à ces rapports humains défaillants et décevants et va devenir, pour le pouvoir, un outil de gestion du cloaque comportemental. On aura peut-être moins de gens qui dépriment, moins de problèmes. On mettra des programmes psy dans les robots pour gérer la tristesse et la folie et le malheur des gens. Mieux, pour l'instant, nous utilisons l'intelligence artificielle à travers le prisme d'un écran, ce qui rend cette relation très impersonnelle, mais le support robotique va venir très rapidement, à mon avis également, humaniser et crédibiliser encore cette relation. Nous aurons des robots qui nous parlent, qui nous aident, qui nous soutiennent, et puis qui nous suivent partout. Le robot intelligent, ce sera, comme disent les rappeurs, ce sera notre gars sûr. Ce sera le frère d'armes qu'on a toujours rêvé d'avoir, le frère d'âme qu'on a toujours rêvé d'avoir. Ce sera, pour les femmes, ce sera la meilleure amie idéale. Pour ceux qui bossent un peu de chez eux, qui font des trucs à droite à gauche, ce sera l'assistant de vie constant et d'une parfaite intégrité. Ce sera Alfred. Ce sera le majordome parfait de Batman. On aura un Alfred à la maison qui sera à la fois
notre meilleur copain et puis notre meilleure copine. On peut même imaginer, nous n'y sommes pas encore par contre, nous en sommes très loin je crois, que le support robotique devienne si ressemblant avec l'humain qu'il devienne presque impossible de distinguer l'homme de la machine. C'est le scénario de Blade Runner, mais à l'heure actuelle, c'est plus du tout quelque chose de délirant. Alors les sceptiques, les technosceptiques me répondront que non, l'IA, elle n'est pas vraiment intelligente. On appelle ça intelligence artificielle, c'est mal nommé, c'est pas vraiment de l'intelligence. Et puis ils me répondront qu'elle n'a pas de conscience. Et puis ceux qui ont un petit attrait pour la spiritualité diront oui, mais l'intelligence artificielle n'a pas d'âme. C'est l'âme qui fait la valeur de l'homme, c'est ça qui fait son individualité et son intérêt. C'est vrai, je suis d'accord avec ces arguments, mais c'est aussi, excusez-moi de le dire, mais c'est aussi le cas de la plupart des humains de chair et de sang que nous côtoyons tous les jours. Ils n'ont pas d'intelligence, ils n'ont pas de conscience, ils n'ont pas d'âme. C'est le cas de 98,6% des humains que nous côtoyons tous les jours, selon une étude extrêmement sérieuse que j'ai personnellement menée avec une méthodologie totalement non scientifique. Mais je suis à peu près sûr du résultat. Donc, malgré son absence de conscience, malgré son absence d'intelligence véritable, encore que ce soit très difficile à définir l'intelligence véritable, malgré son absence d'âme, qui sait, peut-être l'intelligence artificielle aura une âme un jour à force qu'on la programme et qu'on la titille. Demain, malgré l'absence de tout ça, eh bien, nous aimerons les intelligences artificielles d'un amour absolument inconsidéré. Nous les aimerons bien davantage encore que nos chiens et que nos chats. Nous en tomberons même amoureux, ça j'en suis certain. Nous les formaterons pour qu'elles correspondent en tout point à nos attentes. Nous mourrons de chagrin lorsqu'elles tomberont en panne, et ce sera passionnel, et ce sera fusionnel, et même si le terme semble totalement inapproprié, ce sera charnel. Dès maintenant, à l'heure où je vous parle, et bien que cette technologie n'en soit qu'à ses balbutiements, en vrai on est au tout début de l'intelligence artificielle, eh bien n'importe quelle intelligence artificielle, je vous le dis, je peux vous le signer, je peux vous l'assurer, n'importe quelle intelligence artificielle actuelle est plus fiable, et plus intéressante, et plus respectueuse, et plus serviable, et plus utile, et plus sympathique, et plus empathique que l'immense majorité des gens. Donc, nous allons nous attacher à elle. Nous allons avoir des relations humaines avec elle. Alors, on pourra me rétorquer que beaucoup de gens refuseront cette amitié artificielle, ne voudront pas jouer ce jeu, ne voudront pas nouer de relations avec des machines. Alors d'abord, cette théorie des réfractaires qui seraient nombreux parce que les relations avec les machines ne seraient pas assez qualitatives pour eux, je n'y crois pas. Tout le monde finira par succomber, absolument tout le monde. C'est comme avec Internet au départ, beaucoup de réticences. Puis maintenant, eh bien, tout le monde a un smartphone dans la poche, tout le monde est connecté à Internet 24 heures sur 24, et on serait totalement démunis sans cet outil. Nous serions totalement démunis sans cet outil. Même les plus réfractaires à la civilisation, même les ours qui vivent dans des cabanes en bois au fond de la forêt, ils se débrouillent pour être connectés à Internet. Je vais vous prendre un autre exemple. Lorsque l'utérus artificiel sera opérationnel, il y aura sûrement, dans un premier temps, les premières années, peut-être pendant 10 ans, un mouvement de femmes, de parents, qui voudront perpétuer la grossesse in utero, qui tiendront absolument à rester vivipares, c'est-à-dire à donner naissance à des enfants. Eh bien, ils seront très vite catalogués. On appellera ça les viviparistes. Le monde moderne est une machine à fabriquer des ismes. Donc ce sera le viviparisme. Ce sera un mouvement qui, peu à peu, sera marginalisé. Ce sera seulement la lubie de quelques originaux. Et puis viendra un moment nécessairement, où on interdira la grossesse naturelle parce que c'est trop dangereux, parce qu'on ne peut pas suivre bien le développement de l'enfant. On trouvera toujours une bonne raison. Et puis c'est trop douloureux, et puis c'est pas respectueux pour le corps de la femme, et puis c'est pas bon pour la carrière. Et puis surtout, c'est gratuit. Vous vous rendez compte, la grossesse naturelle échappe à la logique marchande. À la fin, pour tout un tas de bonnes raisons, eh bien, il n'y aura plus de grossesse in utero. Et puis c'est comme ça. Lorsqu'une technique arrive à maturité, lorsqu'elle est facilement disponible, et lorsqu'elle est exploitable par tous, la réalité c'est que la plupart des gens l'adoptent. L'immense majorité des gens l'adoptent,
et elle change de manière irrémédiable, sans retour en arrière possible, notre environnement. Et on ne peut pas y faire grand-chose, qu'on soit pour, qu'on soit contre, ça n'a aucune importance. Je vais vous donner un autre exemple qu'on a tous vécu, l'arrivée des applications de rencontres. Ça a l'air complètement anodin comme ça. C'est un petit outil de rien du tout, où on met des gens en relation, j'aime, j'aime pas, qui a été rendu possible par le haut débit, la 4G, Internet, les téléphones, les smartphones, etc. Ça a transformé radicalement le processus de rencontre entre les hommes et les femmes. Que vous utilisiez cette technologie ou que vous ne l'utilisiez pas, eh bien, vous êtes impacté. La séduction ne sera plus jamais la même avant et après les applications de rencontre. Il est devenu très difficile, par exemple, ou très rare de prendre son courage à deux mains et de déclarer son intérêt ou sa flamme à sa collègue de travail, à son ami ou à l'ami de son meilleur ami. Parce qu'il y a trop d'enjeux, ça peut être gênant, ça peut poser des problèmes. Donc on ne le fait plus, on choisit la solution de facilité, on choisit les applications. Donc la rencontre, elle perd en intensité, elle perd en charme, elle perd en enjeu, mais c'est comme ça. L'application de rencontre a changé la séduction. Et pour les rapports humains, ça va devenir pareil avec l'IA. L'amitié avec une intelligence artificielle, ça va devenir quelque chose de très facile, ça va devenir quelque chose à la portée de vraiment n'importe qui. Vraiment le dernier du dernier des débiles pourra y avoir accès, de même que le plus grand des génies pourra y avoir accès. Donc ce sera un outil à la portée de tous. Et l'amitié organique, l'amitié réelle, les rapports humains réels entre deux sapiens, qui est quelque chose de très exigeant, d'incroyablement exigeant, mais de beaucoup plus intense qu'une amitié avec une machine, évidemment. Eh bien cette amitié organique, ce sera un truc réservé aux humains d'exception qui voudront perpétuer ce rapport humain, aux humains qui auront une âme et qui se rencontreront d'âme à âme, mais ça c'est pas donné à tout le monde, ou bien alors ce sera un truc de pauvres qui n'auront pas accès à la technologie. Remarquez que ça peut être les deux à la fois. On peut avoir une âme et être pauvre, ça n'est pas incompatible, bien au contraire. Ne vous faites aucune illusion, peut-être qu'aujourd'hui, ce que je suis en train de vous raconter, ça vous semble surréaliste, mais je vous garantis que demain, vous préférerez passer vos journées et vos soirées avec une intelligence artificielle infaillible, peut-être limitée, mais infaillible, plutôt que d'aller boire des verres avec des cons ou de vous faire planter dans le dos par des gens infiniment faillibles. Parce que le matériel humain est infiniment faillible, à l'exception de quelques personnes solides qu'on ne croise pas tous les jours. Et j'ajoute que l'amitié avec une intelligence artificielle est beaucoup moins impliquante, elle demande moins d'implication. Un ami, ça peut vous réveiller à 3 heures du matin parce que ça a des problèmes, ça peut avoir besoin d'aide, et comme les gens sont parfaitement égoïstes et parfaitement égocentriques, de plus en plus, c'est le résultat du cloaque comportemental, et puis les gens n'ont pas le temps, les gens pensent à autre chose, les gens maximisent leur existence, ils n'ont pas le temps de s'occuper des problèmes des autres, donc les amis, ça peut être source de problèmes, l'IA, le jour où vous avez envie d'être tout seul et le jour où vous n'avez pas envie qu'on vous emmerde, il suffit de la débrancher. L'humain, vous ne pouvez pas le débrancher. Donc, même si ça va vous paraître surréaliste ce que je dis aujourd'hui, vous verrez que demain, vous ferez pareil. Demain, vous le ferez. Je vous le garantis. Donc voilà, donc en 2023, on est tous sur nos téléphones à parler à des fantômes. Demain, eh bien, nous parlerons avec des robots. Et puis au bout d'1 ou 2 générations, les humains deviendront incapables d'entretenir des relations humaines véritables entre eux parce qu'ils ne sauront même pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est vous qui voyez. Mais en tout cas, c'est ce que laisse augurer l'intelligence artificielle. Je ne vois pas d'autre avenir possible. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.